Jamais de problème. C'est vrai, jamais rien, quand on est sur les marchés, etc. Et même des journalistes ont souligné, d'ailleurs, je me souviens d'un article d'Europe 1 qui avait été fait au mois de janvier, le journaliste s'étonnait de ne voir aucune réaction négative dans les distributions de tracts. Les seuls problèmes qu'on a, c'est avec les partis d'extrême gauche, qui sont un peu Charlie à double mesure, en fait. Certains, vous êtes d'accord avec eux. Voilà. Alors, juste une question, vous précisiez tout à l'heure que vous souhaiteriez réinstaurer l'ordre et les valeurs républicaines dans les quartiers, notamment les quartiers les plus sensibles de Seine-Saint-Denis. Ça avait été une des propositions phares de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne de la présidentielle 2007. Bon, ça n'a pas réussi. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il n'a rien fait, ça ne pouvait pas réussir. Mais il y a quelque chose d'assez, en fait, enfin, de mon point de vue, difficile, c'est que bon, la police est efficace sur le fond, elle arrive souvent à intervenir dans les quartiers, à arrêter les dealers, à faire des saisies. Mais on se rend compte que la justice derrière ne suit pas. Et quand on regarde un petit peu les prisons, les établissements pénitentiaires, on se rend compte qu'il y a déjà un surpeuplement carcéral. On prend juste un exemple, la prison de Villepinte, qui normalement a 580 places, quelque chose comme ça, accueille déjà 950 détenus. Donc, oui, mais donc déjà, je crois, 30 000 places pour qu'on soit à la moyenne européenne, il me semble. Il y a effectivement un problème de justice, mais il y a aussi de nombreux quartiers dans lesquels la police a ordonné de ne pas rentrer. Et qu'aujourd'hui, effectivement, pour le gouvernement, il est un peu plus facile, un peu moins risqué, un peu moins courageux d'aller taper sur les automobilistes qui n'ont pas leur ceinture, qui oulala vont prendre 150 € d'amende, plutôt qu'aller effectivement démanteler les trafics. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un problème global qui est le problème du chômage. Et que si effectivement on démantèle l'ensemble des trafics dans les cités, qu'est-ce qu'on doit offrir aux jeunes ? Parce qu'en fait, le problème est les socialistes et l'UMP n'ont pas voulu les démanteler parce qu'ils tiennent l'économie souterraine qui donne un petit peu d'argent dans ces cités. Et que les démanteler, ça veut dire qu'il faut avoir un programme global de travail pour le travail et pour l'ordre, ceux qui n'ont pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas y toucher, parce qu'on sait très bien qu'il y a des dealers qui ont pignon sur rue, qui ne sont pas en mais le problème, si vous voulez, dans les quartiers, les gens partent des cités, non pas parce que l'urbanisme, parce que la fenêtre est un peu de travers ou que l'immeuble est un peu sale, ils partent parce qu'il y a des problèmes d'insécurité et qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils ne peuvent plus envoyer leur gamin à l'école sans avoir peur qu'il se fasse agresser, qu'on lui raquette son téléphone en sortant. Je crois c'est hier, il y a une équipe de néerlandais, il me semble, qui est venue faire une étude sur le radicalisme à Saint-Denis. Bien ces gens-là se sont fait dépouiller par des racailles. Donc je pense qu'aujourd'hui, le véritable fléau, c'est l'ensauvagement des banlieues françaises. Et c'est ce à quoi, effectivement, le collectif de patriotes a en premier lieu vocation à répondre. Et si les peines étaient respectées aussi au niveau des prisons, dans certains cas, pour ne pas dire dans un grand nombre de cas, peut-être que ça en dissuaderait certains. Et voilà, donc on aurait peut-être... voilà, il y a des lois, elles ne sont pas appliquées. Donc, merci à Madame Taubira. Voilà. Mais je vais vous dire, le problème principal, c'est ce problème d'insécurité, et c'est aussi pour ça que la politique de la ville est un échec monstrueux, parce qu'on rénove en partant du principe que la source des maux qu'il y a dans les banlieues, c'est l'économie, alors qu'en fait, on a négligé totalement l'aspect sécurité, l'aspect justice, l'aspect culturel, voire cultuel, etc. etc. Donc, oui, effectivement, il y a des problèmes d'urbanisme, etc., qui sont liés à la politique de la ville, sauf qu'aujourd'hui, tous les rapports démontrent que la politique de la ville est un échec monstrueux, est un gouffre sans fin. et votre avis sur la volonté de Najat Vallaud-Belkacem d'imposer la mixité sociale, notamment dans les établissements de ces quartiers sensibles, ça vous semble une bonne idée ou une idée farfelue ? Concrètement, quelle est sa proposition concrète ? C'est instaurer une mixité, c'est des mots en fait. Le problème, c'est qu'il faut instaurer la mixité, il faut, mais... réformer la carte scolaire. En gros, c'est dire une proportion, un quota d'élèves issus des quartiers entre guillemets bourgeois pour les mettre dans les collèges. Ça veut dire qu'elle fait venir des enfants du 16e pour les mettre à la Courneuve, par exemple. Si elle ne fait pas de sécurité, les enfants les gens, si elle ne met pas une sécurité forte dans les écoles, les gens vont les mettre dans l'école privée. Et donc il n'y aura pas de mixité. Ça ne se décrète pas d'abord pour qu'il y ait une mixité, il faut qu'il y ait déjà l'ordre. Il faut qu'il y ait des gens. C'est vraiment ce qui manque à l'école. Moi j'ai des enfants, il manque de l'autorité à l'école, même dans des écoles de quartiers favorisés. L'autorité du maître, l'autorité du directeur est fondamentale pour rétablir le calme, pour que les élèves travaillent bien, et ça permet une mixité. C'est l'inverse, quoi. La mixité, on la décrète pas, on met les choses en place pour qu'elles se passent. Je ne sais pas ce que tu vois, Jordan. Si.
Les quartiers sont des véritables quartiers qui ont été sabotés par l'UMP et le Parti Socialiste. Et qui aujourd'hui pour réparer leurs bêtises, parce que les dégâts sont quand même structurels, c'est quand même des dégâts de fond. Quand dans une classe vous avez 28 nationalités différentes, qui s'assimile à qui? Qui est le modèle d'assimilation de référence? C'est une vraie question aussi, ça. Alors, une dernière question sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, le SDRIF, pour ne pas le citer. Il y a eu un décret comme quoi il fallait construire des dizaines de milliers de logements dans la région Île-de-France. Et donc l'État impose notamment de construire des milliers de logements sur l'ancien site PSA d'Aulnay-sous-Bois. Donc on parle de 3500 logements. Certains parlent des futurs quartiers des 4000 ou des 5000. Et déjà les 3000, on va faire 3000 à côté. C'est ça. Moi, je voudrais juste revenir dans ce sujet sur un problème qui est quand même fondamental. C'est le projet du Central Park de la Courneuve, qui vit juste à côté. On veut créer du logement et mettre du béton partout. Et moi, je suis totalement hostile à ce type de projet qui dénature d'une part le paysage et qui ne règle rien en fait. En plus, on enlève un parc qui est important. C'est enlève un parc qui est le troisième espace vert qui est classé Natura 2000 et qui est le troisième parc de la région. Donc, alors après, c'est une question que je me pose aussi, c'est qui va-t-on mettre dans ces logements? C'est une vraie question aussi ça, parce que quand on entend M. Bartholome et Mme Cos dire que la région Île-de-France doit être le fer de lance de l'accueil des migrants, je me pose quand même des questions sur la population de ces nouveaux logements. Donc vous souhaiteriez revoir un peu le schéma directeur de l'île? Oui, de toute manière, là on ne peut pas y toucher en l'état, il est valable je crois encore 2 ans il me semble, 2 ou 3 ans. Là, le schéma directeur de la région on ne peut pas y toucher, c'est un texte qu'on ne peut pas y toucher. D'accord. Donc ça sera après. C'est ça. C'est la prochaine majorité qui fera les 5 années suivantes, mais en l'état on ne peut pas y toucher. C'est-à-dire que la majorité qui va être élue se voit imposer le SDRIF décidé par la présente majorité. D'accord. Merci.